Déjà très honoré d'avoir pu présenter ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Beaucoup de choses. Donc on a resté sur 100% végétal. Donc nous avons fait une pomme de terre tout simplement, juste avec de la truffe, parce que c'est quand même les fêtes. Donc on a quand même le droit de se permettre un peu de choses qui ne viennent pas nécessairement d'ici. Ensuite on a travaillé sur la pomme, un travail aussi également sur la carotte et un travail sur le chou rouge. Donc on a essayé de magnifier ça le plus possible, que ce soit vraiment un esprit fête, dans le sens où de se dire qu'on peut faire 100% végétal, c'est peut-être l'occasion de montrer que vraiment on peut aussi se mettre en habit de fête rien qu'avec du végétal. Donc on a commencé, on a fait une petite brochette de pommes, enfin plutôt un millefeuille de pommes et céleri rave, avec lequel on a travaillé aussi une plante sauvage qui s'appelle le hou, qui est méconnue. Il ne faut pas utiliser les baies, mais utiliser les feuilles sont intéressantes. C'est une plante qui est très protectrice pour notre organisme. Ensuite, on a fait juste peut-être en amuse-bouche, peut-être du chou rouge, juste émincé avec des textures différentes, peut-être un cru, un cuit. On a assaisonné ça avec un jus cru de chou rouge également. C'est déposé sur des petites chiconettes rouges. Ensuite, on a fait des carottes, évidemment sans oublier le sapin, parce qu'on est quand même en pleine période de fête. Donc, pour moi, le sapin, c'est quelque chose qui est hyper important au niveau des odeurs, au niveau des saveurs. Là, on a fait des carottes au sapin et au miel. Et le dernier plat, c'est la pomme de terre. La pomme de terre, c'est notre... je dirais, un emblème pour nous, luxembourgeois, en tout cas nous qui vivons ici. La pomme de terre est quelque chose qui est quelque part, ça a tellement marqué toutes les générations que la pomme de terre, je trouve ça vraiment génial comme produit. Et la façon dont elle a été magnifiée fait qu'on a un produit de fête exceptionnel. Je pense que beaucoup de gens peuvent se poser cette question, de dire est-ce qu'on peut vraiment faire un repas de fête sans végétal? Moi je dis oui tout de suite, mais bien sûr c'est important mais encore une fois libre à chacun de prendre sa décision de faire 100% végétal ou pas 100% végétal. Ça et pour moi il n'y a pas de... C'est pas une obligation, c'est pas quelque chose que moi je vais pousser à l'extrême en disant il faut absolument faire 100% végétal. Non, pas du tout. Mais bien sûr qu'on peut le faire, c'est vraiment quelque chose qui peut être agréable justement, même justement pour les personnes qui ne sont pas justement végétariens, de faire une fois pour changer. Et ça peut être vraiment très intéressant aussi. Déjà, il faut vraiment faire attention, si on ne veut pas faire le menu 100% végétal, c'est de prendre au moins les produits qui sont locaux. Donc on a suffisamment de produits locaux que pour pouvoir mettre en valeur également. Et moi je prône toujours la production locale, donc que ce soit une viande, une volaille. Évidemment, il faut toujours choisir le local. Ça c'est ma philosophie.